Dieu, patiemment au long des livres de la Bible, se plaint régulièrement du manque de sincérité du peuple qui l'honore des lèvres, mais dont le cœur est loin de lui, de ces gens qui lui rendent un culte, mais ensuite font du commerce avec tout ce que ça peut comporter de roublardise, d'avidité, de mauvaise foi, comme si de rien n'était, qui prétendent le suivre, mais qui ne suivent en réalité que leur intérêt bien concret et bien terrestre, qui ne voient en Dieu qu'une source potentielle de puissance et de domination, mais qui ne voient absolument pas que Dieu est amour, et que notre rapport avec lui n'est pas une question d'habile diplomatie, mais devrait être un rapport désintéressé d'amour et d'amitié. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, au moins dans la religion chrétienne, enfin au moins dans la religion, on ne doit pas être tenté par une relation mercantile avec Dieu. On ne devrait plus en être à compter, je t'ai donné tant, tu me rendras tant, tu me devras tant. Oui, n'est-ce pas qu'on a compris que la religion n'est pas un moyen comme un autre d'être protégé ou de s'enrichir? Le paradis ne s'achète pas, ne se gagne pas, ne se mérite pas, mais Dieu l'offre gratuitement à qui est intéressé par une vie emplie d'amour de Dieu et du prochain, et qui, bien entendu, vit ainsi au quotidien, sans calculer s'il n'aime pas trop ou s'il en a assez fait comme ça pour toucher le jackpot. N'est-ce pas que nous avons compris que toute relation authentique avec Dieu est une histoire d'amour et non d'intérêt réciproque, de gratuité et non de il faut faire ci ou ça. Oui, bien sûr, tous les disciples du Christ ont compris ceci et le vivent. C'est pour ça qu'ils pratiquent leur religion avec générosité, sans compter, sans retenir leur amour de Dieu et sans lui donner au compte-gouttes ce qu'il leur a dit de faire.